Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes des cancers pour le mois de juillet. Alors j'ai utilisé le tarot de Marseille, bien sûr, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et pour la carte conseil, j'ai choisi l'oracle, le mystérieux labyrinthe que j'ai fait en vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller le voir. Donc il y a une des trois cartes, ce sera ou un guide, ou ce sera un outil qui va vous aider à régler une situation par exemple, ou alors ce sera une carte de signalisation. On va regarder tout ça. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, hein, ça ne parle pas à tout le monde, donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la belle carte de l'étoile. Donc pour ce mois-ci, vous vous tournez vers la paix, l'harmonie et la sérénité. La bonne étoile, elle vous protège et puis elle vous apporte également la joie, le bonheur, l'épanouissement. C'est la bonne entente avec les autres également. La communication est douce, gentille, agréable. Et puis avec l'étoile, c'est une carte qui vous apporte la chance, les opportunités à saisir et aussi l'espoir. Hein. Cet espoir qui va vous aider justement à aller vers quoi vous avez envie de vous diriger. Hein, à espérer que votre situation s'améliore. Quand on a la foi, quand on a l'espoir, forcément, on a une énergie beaucoup plus positive sur l'avenir. Hein. Et puis, avec les relations extérieures, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de sérénité. Voilà, c'est très agréable. Une belle période pour ce mois-ci. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On a ici l'impératrice et puis on a la carte de l'encre. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est assez joyeuse, assez optimiste, très agréable, qui est dans la communication également. On ne s'ennuie pas avec l'impératrice. Elle vient apporter un peu de fantaisie dans le couple. Elle va avoir toujours une idée assez originale pour ne pas tomber dans la routine. Hein, donc ici, il y a de belles opportunités avec l'étoile pour faire des rencontres amicales très agréables, pardon, j'allais dire un autre mot. Ici, avec l'encre, comment dire, votre bonne étoile, elle vous aide à consolider des liens. Vous êtes en couple, vous êtes ici heureuse ou heureux, hein. Vous vous affirmez, vous avez confiance en vous, vous vous montrez tel que vous êtes. Et vraiment, c'est des liens vraiment solides. Ici, ça peut parler de relations durables dans le temps également. Ça nous parle de solidité et de stabilité dans les relations, qu'ils soient amicales ou affectives, bien sûr, hein. Donc, il y a une excellente communication. On communique avec douceur, avec gentillesse. Ici, avec l'impératrice, les promesses, elles sont, comment dire, elles vont être atteintes. Hein. Les promesses vont être respectées. Hein. Ici, on a vraiment l'espoir que cette idylle dure, que cette idylle... qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on s'installe ensemble, par exemple qu'on fonde une famille. Hein, ça pourrait être ici l'espoir de tomber enceinte, d'être maman comme l'impératrice. Voilà, c'est votre futur projet peut-être, c'est de fonder une famille. Hein, et vous avez l'espoir et la foi pour que ce rêve se réalise. Hein, d'ailleurs, votre bonne étoile, elle vient également vous donner ce petit coup de pouce. Donc, beaucoup de créativité, bien sûr, et sans doute des projets de maternité. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, ça va être un peu plus compliqué, puisqu'on a la carte de la maison Dieu ici et de la foi. Donc la maison Dieu, bien sûr, elle va nous parler de brouille et de disputes, de conflits, de colère. On n'est pas du tout d'accord ou avec sa hiérarchie, ou on n'est pas du tout d'accord avec tout simplement ses collègues. Hein, on ne travaille pas dans la même façon, on n'a pas les mêmes objectifs, il y a des malentendus, il y a beaucoup d'opposition.
Ça peut parler de rupture de contrat également avec la faux. Hein, ça pourrait parler de licenciement également. Donc on voit en tout cas qu'avec la faux, ça pourrait représenter un départ définitif. Mais vous avez la carte de l'étoile avec vous. Et l'étoile, elle vient ici quelque peu adoucir les tensions. Hein, il n'y a que le conflit. Donc malgré tout, avant de partir, on pourrait essayer de temporiser un petit peu, de trouver un arrangement à l'amiable par exemple. On va retrouver ici, ça peut être une colère bien sûr qu'on a besoin de exprimer, hein, on pourrait claquer la porte, dire haut et fort qu'on est en colère. Et ici l'étoile, elle vient adoucir un peu les tensions. Alors avec l'étoile également, ça pourrait annoncer que peut-être que finalement cette difficulté professionnelle, quelque part, ça peut être un mal pour un bien. Parce que ça vous permet comme ça de pouvoir passer à autre chose. De faire peut-être vous diriger vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Hein, peut-être prendre une nouvelle orientation, par exemple. L'étoile, elle vient aussi quelque part rassurer, elle vient détendre un peu l'atmosphère. Hein. Après ici, une période assez compliquée, assez difficile. Hein. On voit qu'il y a un bouleversement dans votre vie professionnelle. Donc l'étoile, elle vient un peu adoucir toutes ces difficultés. Hein. S'il y a une tension, il y a de l'électricité dans l'air, finalement, on va pouvoir s'en libérer aussi avec la faux. Hein. L'étoile, elle va venir apaiser un peu tous ces conflits et puis ça va nous parler de libération. Peut-être que quelque part, ça va vous permettre justement de vous libérer de votre travail parce que voilà, vous avez envie de travailler dans une atmosphère beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. Peut-être vous avez envie de plutôt trouver un métier en lien avec la nature, par exemple, tout ce qui est homéopathie, tout ce qui est lithothérapie, par exemple, tout ce qui est médecine douce également. Hein. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que ça peut être finalement un mal pour un bien. Hein. Tout dépend de ce que vous traversez actuellement dans votre vie professionnelle. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte ici de tempérance avec la carte de la cigogne. Donc tempérance, elle a tendance à s'adapter à ses finances. Elle fait que ce qu'elle a. Si elle a beaucoup, bah, c'est bien. Si elle a moins, elle fera avec. Ici, on peut jongler également entre les dépenses et les rentrées. On jongle entre deux comptes, par exemple. On va jongler avec les factures. En tout cas, on a cette capacité de s'adapter. Voilà, on fait avec ce qu'on a et puis on arrive malgré tout à maintenir un certain équilibre. Alors ici, on voit qu'on a la carte de la cigogne qui pourrait nous annoncer de belles opportunités matérielles et financières. C'est voilà, c'est généralement un changement beaucoup plus intéressant, un changement positif hein, qui peuvent vous apporter un petit plus. Peut-être une amélioration financière, soit par je sais pas moi, ça peut être la CAF qui augmente, ça peut être un remboursement, ça peut être une aide extérieure qui vient en tout cas vous faciliter, avoir plus d'aisance dans votre vie matérielle et financière. En tout cas, avec l'étoile, on voit qu'il y a une belle amélioration et une amélioration régulière et rassurante. Donc, il n'y a rien qui va venir troubler ici votre gestion matérielle et financière. Donc, tout va bien de ce côté-là aussi. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du pendu. Alors, avec le pendu, on s'est peut-être senti un peu fatigué. Ça peut être une baisse de vitalité, aussi bien physique que morale. Et on voit qu'avec l'étoile, ici, on a besoin de repos,
de calme et de détente. On a besoin de se détacher justement de tous ces petits tracas de la vie quotidienne. Besoin de se ressourcer, par exemple. Vous passez une journée à la mer, vous allez à la piscine, vous allez une journée vous promenez dans la nature. Si vous avez un bois, vous pouvez organiser un pique-nique. Voilà, on a besoin en tout cas de se détendre. Et puis, on a la carte de l'ours. Donc, vous allez retrouver plus de vitalité, une meilleure forme physique avec l'étoile qui vient aussi nous parler de réconfort, de guérison. Donc avec l'ours ici, vous allez retrouver une grande forme physique, un meilleur moral, beaucoup plus de confiance en vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus fort ou plus forte. On va regarder maintenant, alors oui, au niveau spirituel aussi, avec le pendu, il y a peut-être pour cette période un besoin de se détacher de la vie matérielle. On se détache de sa vie professionnelle. Finalement, je dis pas que c'est pas important, mais on lâche prise. Allez, c'est comme ça, je vais faire avec ce que j'ai, je vais me débrouiller, je vais trouver d'autres astuces, mais je me prends pas la tête pour le boulot et je me prends pas la tête pour les biens matériels. C'est pas le plus important que de toujours acheter et de toujours acquérir. Ici, le pendu, il donne plutôt de sa personne. Il a cette facilité de se connecter finalement à l'invisible, au divin. C'est une belle période pour vous, pour faire de la méditation, de vous relier ici, de vous connecter davantage à vos rêves, d'être attentif davantage à vos rêves. Il y a peut-être ici quelque chose avec l'étoile également, beaucoup plus de spiritualité. Beaucoup plus de foi. On retrouve une certaine foi et on a envie de développer sa foi intérieure. Voilà, on va plutôt faire confiance en la vie. Et puis avec l'ours, ben voilà, vous reprenez du coup plus de force en vous, une grande force intérieure. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. C'est le lapis lazuli qui nous parle d'intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Voyez. Donc c'est une pierre bleu marine. Souvent, bon là c'était un pendule que j'ai cassé. Voilà, donc une pierre à porter sur soi. Je vais vous lire son message. Votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils, est le siège de votre intuition et votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Voyez, c'est ce que je venais de vous dire en associant ici la carte du pendu et de l'étoile. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil. Elle est à l'envers, donc regardez, je vous montre le dos qui est très joli. Et puis, on a le sablier. Donc là, c'est une carte outil. Donc, ça veut dire que avec le sablier, votre meilleur atout que vous avez ce mois-ci, bien sûr, c'est la patience. Le temps est avec vous. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, quand il y a des conflits, comme ici, professionnels, il faut laisser couler. On lâche prise et puis on attend que ça passe. C'est comme un orage. Quand on sent qu'il y a l'électricité dans l'air, le mieux, c'est d'attendre que ça passe.
Et ça peut être ça aussi si par exemple vous avez des conflits avec votre entourage, c'est pas seulement que professionnel. Si par exemple vous êtes à la retraite, il pourrait y avoir, vous pourriez être en colère parce que peut-être il y a des projets que vous essayez de mettre en place et ça avance pas, ça prend du temps. Hein. Voilà, donc là on vous recommande tout simplement la patience. Prenez votre temps pour agir. Le temps joue pour vous. Voilà, voilà le message ici, l'atout en tout cas que vous avez pour ce mois-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Passez d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Et puis écoutez, moi je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!